À l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, l'heure est grave. Nous venons d'apprendre que le parc ne réouvrirait pas avant février de l'année prochaine. D'un autre côté, notre sécurité avant tout, celle des autres aussi. Bien écoutez, en attendant de retourner sur le parc, moi ça me permet de tourner des petites vidéos que je voulais vous faire partager sur la chaîne du Disney. Mais autre chose, mes collections, mes délires, mes rencontres aussi, enfin je vous ferai tout ça jusqu'à la réouverture du parc. J'essaierai avec mes vidéos de continuer à vous distraire, à vous faire rire, ou pas. La magie continue aujourd'hui pour vous, fans de Disney, avec la présentation de ma collection. Pour commencer, je vais d'abord monter sur mon tabouret pour vous montrer tout ce qu'il y a tout là-haut. Ok, donc comme vous pouvez le voir, ça monte jusqu'au plafond. Là, j'ai mis mes petites peluches, mais aussi les deux animators d'Elsa et Anna. Oula, ça grince, j'espère que je vais pas tomber. Les deux Pascal, dont le Pascal spécial Noël qui va bientôt ressortir, puisqu'on arrive à la période de Noël. Bon, comme vous le savez, je suis pas une grande fan de Noël. Bon, lui, vous le connaissez bien maintenant, hein, c'est le petit Bruni. Alors ça, pour la petite histoire, c'est le Olaf avec les Snuggies de la Reine des Neiges, une fête givrée. Et je l'avais trouvé, alors à l'époque ça s'appelait pas Shop Disney, mais Disney Store, donc j'avais trouvé là-bas, ça doit être celui des Champs-Élysées, ouais, parce qu'il y avait aussi celui de Belle Épine qui est fermé maintenant. Et... ah non, je l'avais commandé sur internet. Ah non mais attendez, ça me revient, je l'ai commandé sur internet. Et les deux petits Snuggies sont détachables en fait, donc j'ai préféré les laisser avec leur grand frère. La grosse frimousse de Lucifer qui est trop doux, il est trop mignon, il vient du parc celui-ci. Alors lui pareil, il vient du parc. Pour la petite anecdote, je l'ai ramené lors de ma toute première visite sur le parc en 1996. Oui, cette peluche date de 1996. Pour lui, à chaque fois j'ai peur d'écorcher le nom, hein. C'est le fameux Doudou d'Elsa. Donc celui-ci c'est le premier court-métrage de la Reine des Neiges, celui-ci c'est le deuxième court-métrage de la Reine des Neiges, Joyeuse Fête avec Olaf. Comme j'ai toujours peur d'écorcher son nom qui est imprononçable, je l'écris ici. Le Forky que vous connaissez, je l'ai montré lors d'un haul. J'ai mis avec mon petit zigzag, que j'ai dû ramener de brocante, ou on me l'a offert, je sais plus. Bon, ça grince un peu, hein. J'espère vraiment que je vais pas me casser la goule. Bon, toujours perché sur mon tabouret, je passe à l'étage juste en dessous avec Mulan. Alors, cette figurine-là est en plastique. C'est un cadeau d'un ami de mon mari, qui l'a ramené du Japon. Et en fait, bon, c'est un grand fan de Disney. Simplement, il avait plus trop de place chez lui, il voulait faire un peu de tri et autres. Et il a voulu se séparer de certaines de ses pièces de collection comme celle-ci. Et il m'a dit, bon bah je sais que tu es une grande fan de Disney, donc je préfère que ça aille dans la collection d'une vraie fan. Et il me l'a offert. Donc elle est vraiment très très chouette comme vous pouvez le voir. Elle est un petit peu abîmée dans le bas, mais bon, c'est quand même un super cadeau, surtout quand on sait qu'elle vient du Japon. Cette tasse, vous la connaissez, ceux qui vont à Disneyland Paris. À l'époque, ils venaient de transformer ce fameux restaurant sur le thème de Coco. J'ai perdu le nom, je le mets là. À chaque fois que je fais une vidéo, je me dis, mais punaise Minka, prends des notes parce que tu vas forcément en oublier. Et ils proposaient le chocolat chaud avec les petites guimauves et la chantilly et tout ce qui va avec. Dans cette tasse-là, on payait un supplément par contre pour garder la tasse. J'ai vu que certaines personnes qui possédaient cette tasse mettaient des plantes dedans. Donc je me suis dit, c'est le Mexique, allez, on met une petite plante grasse. Alors par contre, la petite plante grasse qui ne pique pas. Parce qu'on sait jamais. Gaffeuse comme je suis, hein, ça peut très vite mal tourner. Le Snow Globe Frozen 2 que vous avez vu lors de mon dernier haul. Et là, nous passons sur The grosse pièce de la collection. Et là, accrochez-vous bien. La personne qui m'avait offert ceci m'a aussi offert ceci. Même moi, j'étais terriblement, mal à l'aise quand j'ai reçu cette pièce qui est juste magnifique, remplie de détails et qui fonctionne. Alors par contre, je sais plus si ça fait de la lumière sur la base ici, mais elle fait de la musique. Et l'avantage de ce Snow Globe là, les petites paillettes qui sont dans le fond, il y a un système de ventilation. Alors qu'ici, on ne l'a pas. Je vous l'ai dit dans le dernier haul que j'avais été déçue par ça. Quand vous appuyez sur le bouton, ça fait juste la musique de Into the I Know. Je pensais vraiment que les feuilles sont dans le fond. Il y aurait un petit mécanisme pour les faire remonter et qu'il y aurait même un système dans la spirale, alors que non. La spirale, c'est juste un bout de plastique qui tourne autour d'Elsa avec des feuilles collées dessus. C'est un peu naze pour le coup. Surtout que, rappelez-vous, hein, cette pièce-là vaut 70 balles. Sans la remise. Bon, moi, j'ai eu la remise de
40%. À ça, vous ajoutez les moins 20% du pass. Donc voilà, je l'ai pas payé trop cher comparé à son prix d'origine. Mais j'étais quand même déçue et j'ai pensé aux personnes qui l'ont payé le prix de base, quoi, 70 balles, juste pour un Snow Globe qui fait de la musique. Je trouvais ça vraiment dommage, alors qu'ici, comme je vous disais, il y a un mécanisme, et je sais plus si ici ça s'éclaire. Bref, il y a un des 3 mécanismes, si il y en a 3, qui ne fonctionnent pas, il faudrait que je fasse des recherches. Pareil, vous voyez ici, la petite oreille de Dumbo a été cassée. Bon, bah, c'est des choses qui arrivent. Il m'a dit qu'il était désolé, il l'a pas retrouvée. Donc, voilà, il lui manque une oreille, mais de loin, ça se voit à peine. Après, je pourrais aussi bien le tourner dans l'autre sens. Attention. Donc voilà, lorsque vous retournez le bateau, on a la partie avec le génie, Aladdin et Jasmine sur leur tapis. Là, on retrouve aussi la Belle et le Clochard. Je pourrais aussi bien le laisser comme ça, mais les personnages sont tournés de l'autre côté. Donc c'est dommage parce que j'aime beaucoup cette partie-là du bateau. On a Stitch et Aurore. Bon, lui, vous le connaissez bien. Hein. Peter Pan qui a retrouvé sa tête. Tic et Tac sur le mât. La 3e fée avec sa baguette. On a le trio infernal, hein avec le Mickey de Fantasia. Et juste ici, on voit la fée Clochette dans la main de Dingo. Bon, est-ce que je la présente ? En sachant qu'avec elle, pour l'accompagner sur le bateau, il n'y en a qu'un seul. Blanche-Neige et son nain. Dumbo, moins une oreille, mais avec sa souris. Pinocchio, Bambi, Pampan, accompagné de la Belle et la Bête. La Bête qui est juste, mais waouh quoi, c'est hyper détaillé. Même, regardez. Belle a un livre dans les mains, ça je l'avais pas vu, comme quoi, c'est bien, je redécouvre avec vous. Les Dalmatiens. Et lorsque vous tournez le bateau, les Aristochats sont derrière, avec le bouton. Donc la plus belle pièce de ma collection qui est un cadeau, qui m'a été offert généreusement donc par l'ami de mon mari, que je remercie encore. Pendant que j'étais en train de vous montrer le bateau, je l'ai changé de place pour pas la casser. La haute couture de Réponse, pareil, qui est juste... Alors c'est pas un cadeau, hein, celle-là je l'ai achetée. C'est l'une des plus belles figurines que je possède, car il y a énormément de détails dessus. Elle est juste splendide. Si vous avez les lumières de la fameuse scène. Que les lumières brillent pour nous et dans la douceur du soir. Mais là, bon, on rentre dans un domaine, Hervé Jean-Paul Finonou, regarde pas. La peinture est magnifique, tous les détails, c'est vraiment une très 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 belle pièce encore. Et ne vous fiez pas à ses pieds, parce que quand on la voit comme ça, on pourrait penser que elle est un peu instable, et en réalité non. Vous voyez, ça craint rien. Voilà. Allez, je suis descendue de mon tabouret cette fois-ci. On passe à la collection Frozen. Alors, ceci, vous allez peut-être vous dire que ça vous rappelle quelque chose. Celles et ceux qui regardent Once Upon a Time, la fameuse série, dans la saison 4, donc il y a tous les personnages et l'univers Frozen. Et c'est un cadeau qu'Elsa fait à Anna dans le premier épisode. Et je l'ai trouvé sur Amazon, donc je l'ai pris pour rajouter dans ma collection Reine des Neiges, avec Elsa ici, du Jim Shore, avec la collection qu'ils avaient sortie de toutes les princesses Disney, sur lesquelles sont représentés leurs palais sur leurs robes. Donc pareil, les détails sont plutôt sympas. Alors là, par contre, on a une Elsa très très hautaine, hein. Et si on passe sur celle-ci, elle a pas du tout la même tête. Regardez. Ça, c'est son air de... Je vous emmerde et je rentre à ma maison. Passons à celle-ci. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est aussi une très très belle figurine. Bon, c'est juste sa tête qui est un peu space, on va dire. Cette figurine-là qui reprend la montagne du Nord, le palais de glace. Alors, ce que j'aime bien, c'est l'effet un peu spirale, venteux. Je sais pas comment dire, venteux et neigeux, voilà. Puis le nuage se fond dans la robe d'Elsa, ça fait les plis en même temps. Donc c'est vrai que cette partie-là du buste, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le flocon de neige qu'elle tient dans la main. Par contre, ce que je n'aime pas sur cette figurine, c'est sa tête, qui fait grave flipper. Alors là, ça va un peu mieux. Là, elle est mieux, ouais. Encore une fois, pareil. J'aime bien les détails dans ses cheveux en sachant que les cheveux d'Elsa sont hyper complexes à comprendre comment
se fait-il qu'ils sont comme ça, qu'ils tiennent comme ça? Bon, alors je sais, elle a le pouvoir de la glace hein, pour les faire tenir. Ok, elle doit mettre un petit peu de gel dedans, c'est pour ça. C'est vrai qu'elle a quand même une coiffure hyper complexe, Elsa. Beaucoup moins depuis qu'elle est devenue le 5e esprit. Hein. Elsa est couronnée reine très tôt. Et du coup, elle est devenue mon personnage préféré Disney. C'est pour ça que j'ai énormément de choses sur elle aussi. Juste derrière, on est toujours sur du Jim Shore avec la collection qu'ils avaient sortie de tous les classiques Disney et le roman derrière avec une phrase culte. Donc celle-ci, c'est celle du film 1 avec cette fameuse scène que tout le monde connaît. Il y a des petits détails sur Olaf, pareil sur les robes des filles. Par contre, Christophe et Sven derrière ont une seule tronche. Surtout Sven, hein. Il n'a pas dû dormir de la nuit. Mon petit ourson. Christophe a la tête un peu écrasée. Enfin bon, c'est un détail. Hein. Quand on la voit de loin, ça passe nickel. Les deux frangines sont plutôt pas mal détaillées. Et ici, on a même des petites paillettes pour représenter la neige. La tablette pour mettre des paillettes sur mes yeux. Toujours du Jim Shore, avec les deux frangines. Bon bah ça c'était vraiment au début de ma crise Frozen. Dès que je voyais une figurine qui me plaisait, je l'achetais. Pareil, hein, encore les détails, made in Jim Shore. C'est quand même de belles pièces. Hein. Et ici aussi, vous voyez les petits détails de la robe d'Elsa. Sur la robe d'Anna, je sais pas si on voit bien parce qu'il y a le reflet de mon micro, mais elles sont sympas. On retrouve la clé Shop Disney Hop Special Snow Queen de La Reine des Neiges 2 qui rappelle sa robe du 5e esprit avec les petites paillettes. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin? Hop, lui vous l'avez vu la dernière fois dans mon dernier haul, je l'ai ramené de Disneyland, le petit Olaf qui est trop choupinou. Voilà. Donc j'avais dit que je le mettrais avec ma collection de livres Disney, puis finalement j'ai trouvé une place ici. Et derrière, alors c'est provisoire derrière, j'ai fait un espèce de décor hein. Reine des Neiges 2, je vais peut-être l'enlever, vous voyez j'avais commencé à découper sur le côté pour faire un peu la forme des arbres, de l'autre côté c'est tout droit, donc ça c'est vraiment provisoire. J'ai oublié de l'enlever avant de tourner la vidéo, bon c'est pas grave. Celle-ci pareil, vous l'avez vu dans l'un des hauls. Deuxième clé Shop Disney. Et une Jim Shore encore, de réponse avec Pascal. Alors cette fois-ci elle a sa couronne sur la tête. Hop. Et toujours la fameuse tresse. Donc c'était la même période où j'ai acheté celle-ci. C'était ma folie à l'époque. Hein. Dès que je voyais une figurine Jim Shore qui me plaisait, hop, je la prenais. Après je me suis calmée un petit peu, parce que c'est pas donné non plus. Ensuite on passe sur Ariel, toujours du Jim Shore. La petite Ariel sur son rocher. Le coquillage qui est là ne fait pas partie de la figurine. Hein. Je l'ai ramené de vacances à la mer. Et je me suis dit tiens, il est pas mal là. Donc pareil, vous voyez les petits détails dans les cheveux, sur sa queue. Le rocher quand on tourne avec les ombres. Donc, ce qui est bien aussi avec ces figurines, c'est qu'on reconnaît bien le visage d'Ariel. Il va de soi que comme j'avais celui de Frozen, il me fallait aussi celui de la petite sirène, puisque la petite sirène est ma princesse Disney préférée. Donc avec la phrase Once Upon a Time. C'est bête parce que là ils auraient quand même pu mettre une phrase du film, par exemple partir là-bas. Non, ils ont mis Once Upon a Time. Donc pareil, une très très belle pièce encore une fois. Alors, toujours les coquillages que j'ai ramenés de la mer, avec Sébastien, Polochon, la statue du prince. Pareil, les détails sont merveilleux. Et j'ai oublié de vous montrer, il y a la couverture du livre avec le titre dessus. On peut aussi les laisser comme ça, c'est pas mal. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, nous passons à la partie tasses. Il y a un petit peu de figurines, mais il y a surtout des tasses. Dont celle-ci, alors je l'avais montré lors d'un de mes hauls. Pour parler de cette tasse-là, il faut savoir que cette collection n'a pas du tout marché. Elle n'est pas extraordinaire non plus et elle valait très cher à l'époque. Donc je me suis dit non, je la prends... Oups! Je me suis dit... D'accord, encore. Je me suis dit non, je la prendrai pas. Et puis finalement, vu que la collection n'a pas du tout fonctionné, Disneyland les a bradés à 5 €. Et cette fois-ci, je me suis fait plaisir pour le coup. On a la petite perle ici. Surtout qu'avec ce détail-là, dans un placard,
À ranger, c'est pas pratique du tout. Et alors, le petit détail de ouf quand même, la dédicace d'Ariel. Et quand je l'ai achetée, je l'ai pas vue tout de suite, c'est qu'après, je me suis rendu compte qu'elle était dédicacée par Ariel. Donc là, on est sur un vrai collector, hein. Voilà. Donc je sais pas combien elle cote aujourd'hui avec la signature d'Ariel, mais à mon avis, elle doit valoir très cher. Allez, j'arrête de dire des conneries, la suite. Pousse-toi, toi. Hop. Celle-ci, donc je l'ai achetée, j'ai craqué, hein, la dernière fois que j'étais sur le parc. Pareil, je l'ai utilisée qu'une seule fois. Et alors, j'ai remarqué quand même qu'il y a énormément de détails. En fait, il y a beaucoup de choses décrites et qui sont des répliques d'Ursula. Même ici, vous voyez. Donc, je me suis amusée l'autre fois à tout lire. Et vous voyez, même ici, il y a écrit quelque chose. Il y a 2 tridents en fait, en relief. Et non, elle est vraiment super sympa. Et je regrette vraiment pas de l'avoir prise, surtout que, bon, entre-temps, le parc a fermé. Donc c'est la dernière petite chose que j'ai ramenée du parc. Alors toi, je te présenterai tout à l'heure, on va te mettre là en attendant. Il y a ta frangine ici, hop, on va pas trop vous séparer. La dernière fois, vous l'avez vu aussi. Mince. On voit la queue d'Ariel. Pousse-toi un petit peu cocotte, hein, je te présenterai aussi tout à l'heure. Donc la tasse que je vous ai présentée aussi l'autre fois. Et j'étais super contente de l'avoir trouvée à Nose. Je vous avais expliqué que je l'avais vue à la Fnac. Elle valait 15 € je crois. Et je l'ai payé 4 € il me semble à Nose. Non, elle est vraiment très chouette avec sa petite chaussette. Et vous pouvez défaire les petits boutons pour enlever la chaussette et découvrir Olaf juste derrière. Alors par contre, ce qui est curieux sur ce produit, c'est que la chaussette rappelle un passage de Joyeuses Fêtes avec Olaf. Mais par contre, la tasse était dans une boîte marquée Frozen 2. En sachant qu'ici, on a Olaf du Frozen 1. Bizarre. Bon, Ariel, hop, tu te pousses. Alors celle-ci, je ne sais pas trop d'où elle vient exactement. Elle est pas toute jeune, hein. Je sais pas, il y a une date au cul? Non. Je l'ai achetée en brocante. Je sais plus combien, mais moins de 5 €, ça c'est sûr. Et je la trouvais vraiment très chouette. Je suis pas fan de la méchante reine, mais là j'ai dit non, je peux pas passer à côté. Donc vous voyez, quand je vous dis qu'elle est pas toute jeune, il y a une tache ici qui ne partira pas. Là pareil, mais voilà, avouez quand même qu'elle est vraiment très belle. Peut-être que plus tard je mettrai aussi une petite plante ici, ou une pomme. Ça peut être pas mal, une pomme rouge. Alors, une fausse hein, évidemment, mais ouais, je verrai. Et là enfin 2 produits qui viennent de Disney Store. Encore une fois, ça s'appelait Disney Store et pas Shop Disney à l'époque. Avec le tout premier mug que j'ai acheté d'Elsa. Il y avait aussi celui avec Anna. Et je me suis dit, oh Anna, je l'achèterai plus tard. Et puis finalement, ils ont arrêté de faire cette collection-là. Donc du coup, je ne possède qu'Elsa. Vous avez vu, pareil, à l'intérieur, il y a des petits détails. Et celle-ci, c'était la collection, je sais pas si les connaisseurs s'en souviennent, la collection avec l'héroïne et le méchant ou la méchante. Donc ils avaient sorti la collection Elsa avec Hans. Je la trouvais vraiment sympa. Puis bon, bah encore une fois, c'est Elsa. Si on part sur le film 1, on est d'accord. L'héroïne, en réalité, c'est Anna. C'est pas tellement Elsa. Elsa, elle est vraiment au second plan. Bon, le méchant, c'est sûr, c'est Hans. Donc oui, ça aurait été peut-être plus logique de mettre Anna, mais peut-être qu'ils se sont dit Anna est moins vendeuse qu'Elsa. Ça, c'est un fait, parce que je me souviens, la première fois que j'avais été à Disney Store des Champs-Élysées pour trouver des produits sur Elsa, dont une poupée, toutes les poupées Elsa étaient vendues. Mais par contre, il restait des Anna. Donc on sait que c'est des produits qui partent vite, surtout quand il y a sa trogne à elle. Et Anna, ça part moins vite. Donc je sais pas, je pense qu'ils ont mis Elsa parce qu'ils savent que c'est peut-être plus vendeur pour le coup. Avec le petit détail toujours à l'intérieur. Voilà, donc des petites tasses qui sont là. Et qui sont aujourd'hui collector puisqu'on les retrouve plus. Allez, on parlait d'Anna. Donc ça, ce sont 2 petites figurines que j'avais trouvées à l'espace culturel. Il me semble qu'on les trouvait aussi à Cultura. Alors j'ai craqué, j'ai pris les 2. Au début je voulais prendre qu'Elsa, puis je me suis dit allez, un petit peu Anna aussi, elles étaient pas trop chères. C'est des petites figurines qui sont quand même pas mal jolies, bien détaillées aussi. Bon, au niveau de la peinture des cheveux d'Anna, ça fait un peu pâté je trouve, mais bon. Non, elles ont une bonne bouille. On revient quand même sur les détails comme ici, le flocon de neige qui sort de sa main. Par contre c'est hyper fragile, parce que là on est sur de la résine. Et regardez sa cape. Sa cape est transparente avec les flocons et des petites paillettes.
paillettes dans ma vie. Je ne sais pas si on voit bien, mais il y a aussi les plis de sa manche. Donc elle est vraiment hyper détaillée. Je pense qu'ils auraient pu détailler un peu plus Anna, mais c'est vrai qu'elle est moins détaillée qu'Elsa. Le bout de carton derrière de Shop Disney, je sais. J'ai essayé de faire quelque chose, hein. C'est comme ici. Bon, c'est provisoire, hein. C'est des tests. Et Ariel, donc, qui est une Ariel en plastique, Life in plastic, it's fantastic. qui est vraiment super. Surtout que, encore une fois, c'est un cadeau de l'ami de mon mari. Oui, je sais, il est très généreux, donc il m'a offert aussi cette Ariel. Encore une fois, c'est un produit qui vient du Japon. Il y a un petit défaut ici, mais c'est vraiment un détail, quoi. Et encore un très 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 beau cadeau. Merci. Tac, cette fois-ci, je me suis assise sur le tabouret pour vous présenter la suite. Donc là, ici, on a une Ariel. Alors, c'est une collection que l'on peut trouver dans les Micromania, les espaces culturels, les Cultura et autres. Donc, c'est une petite collection qui fait un peu vintage pour le coup. Donc, la fameuse Ariel, je sais pas si vous vous souvenez, pareil, je vous l'avais présentée dans un haul. Je l'avais trouvée en solde dans un Micromania. Et mon mari, il est un peu comme moi, il est un peu perdu. C'est-à-dire que quand on veut se faire des cadeaux, on a tellement de choses ici que on sait plus ce qu'on a exactement, on sait plus ce que l'autre a exactement. Et me l'avait offert lors d'une occasion. Alors, ça devait être un Noël, mon anniversaire, je sais plus. Et du coup, je l'ai en double. Donc je l'ai mise là, hein. L'autre est dans sa boîte. Et de la même collection, pour un Noël, un ami m'avait offert Minnie. Du coup, j'ai ressorti la boîte de l'autre. Donc c'est les World Miss Mindy Vinyl Disney Showcase Collection. Voilà. Donc dans cette collection-là, vous retrouvez Mickey, Stitch et la fée Clochette. Alors vous vous souvenez de la collection de cette tasse-là? C'est exactement la même collection que l'on retrouve ici avec Ariel et Ursula, mais cette fois-ci j'ai pris le livret qui est vraiment très très sympa. Je vais vous le sortir. Puisqu'encore une fois, on est sur le détail de ouf, avec un petit aimant pour fermer, voilà, le livret. Donc j'appelle ça un livret, c'est plus un cahier de notes, quoi. Et donc j'adore ce genre d'articles, simplement je ne les utilise pas, je les mets juste dans ma collection. Petit marque-page, bon, ici c'est le coquillage. Donc voilà, j'ai encore craqué pour quelque chose que je n'utilise pas, c'est juste pour mettre dans la collection parce que je le trouvais vraiment très joli. Cette fois-ci, c'était lors de ma seconde visite sur le parc en 1900... ça devait être en 1999. Attends, 99, 2000 ? Ah, je sais plus. Alors, en quelle année, je ne sais plus exactement, je vous dis ça ici, puisque j'ai conservé mon ticket qui à l'époque, je vous les montrerai, c'était pas des billets ou des tickets comme on a aujourd'hui, c'était carrément des cartes. Et je les ai gardées, les 2 premières cartes de mes 2 premières visites sur le parc, donc je vous les ressortirai pour vous montrer, parce que pareil, c'est collector aujourd'hui. Et là, encore une fois, on est sur du détail qui fait toute la différence. Elle était vraiment très très belle. Donc j'avais pris le temps de la choisir, celle-ci, puisqu'il y en a certaines qui étaient cassées. Et je vous avouerai que quand je l'ai ramenée, mais j'avais trop peur de la casser et finalement non. Elle est arrivée à la maison en une seule pièce. Tac 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 tac. Hop. Et voilà. Donc, ma déception par rapport à celle-ci, c'est juste qu'il manque quelqu'un. Oui, il manque Polochon. On a Sébastien, mais on n'a pas Polochon. C'est dommage. Alors là, on a une tasse qui s'est tapée l'incruste. Non, c'est juste que je savais pas où la mettre, celle-ci. Donc celle-ci, c'était la spéciale... Oh punaise, il y a encore le prix dessus. Oui, donc voilà, bon, je l'ai payé 5 €, comme vous pouvez le voir, j'en avais parlé aussi, pareil, dans un haul. C'est bien parce que tout ce que je vous montre, vous avez vu plus ou moins la majorité dans les hauls. Donc c'était une collection spéciale. Ils avaient sorti tout un tas de produits sur cette collection-là. Et la tasse, donc, comme vous pouvez le voir, ils l'ont bradée parce que c'est comme toutes les collections qu'ils font à Disneyland. Au bout d'un moment, il faut qu'ils écoulent les stocks et ils bradent à fond. Et c'est pour ça que je l'ai tournée comme ça. Pour le coup, je me suis vraiment pas fait chier, quoi. Je l'ai mise de ce côté-là pour pas qu'on voit le prix. Alors là, j'ai 2 pins. Je les ai mis ici parce que ceux-là, pareil, c'est du collector. Regardez bien la date. Donc on voit Mickey qui bricole, il est à fond, Je construis le parc à moi tout seul, mais vous inquiétez pas, l'ouverture se fera bien en 92. Et celui-ci, je sais plus lequel des deux m'a été offert par mon mari, ça se trouve il m'a offert les deux, bref, on les a pris à un collectionneur.
Et encore une fois, voilà, on a le fameux logo Euro Disney avec Mickey et son pinceau qu'on retrouve ici. Oups là, je sais pas si on voit bien. Qui est le pins du journal de Mickey. Et ça reprend bien le même visuel que vous avez sur le précédent pins. Et alors je sais pas si vous voyez ici, c'est la date d'ouverture du parc, le 12 avril 1992. Donc je les ai mis là puisque c'est les 3 plus collecteurs que je possède. Hop là, ici une petite Mérida, je venais juste d'être passe annuelle, j'étais une nouvelle PA et j'ai ramené cette petite merveille. Non, vraiment, je l'aime beaucoup. Je suis pas trop figurine comme ça, parce que très souvent, elles sont loupées. Pour la Reine des Neiges 2, ils ont sorti Elsa, Anna, Christophe, Sven. Et je vous avouerai, ils sont pas très bien réussis, ceux-là. Mais bon, là, Mérida, vraiment très belle, très réussie. J'aime beaucoup l'effet paillettes sur sa robe. Kevin, tu me dégoûtes. Non, voilà, non, elle est vraiment très très jolie. Et il me semble qu'on la trouve toujours sur le parc. Par contre, ce qui est chiant, c'est juste... ici, la corde de son arc, en même temps elle l'a pas là. C'est vraiment le petit détail de rien du tout. Sinon, voilà, je l'ai beaucoup aimé, j'ai eu un coup de cœur. Ceci, je sais pas si vous vous en rappelez, pareil, dans un haul, je vous en ai parlé, c'est un cadeau que m'avait fait Émilie pour me remercier de l'emmener sur le parc. Alors je les ai pas déboxés, parce que bon, ils sont aussi bien dans leur boîte finalement. Et alors là, on est sur du vieux de la vieille. J'ai ramené des petits snow globes de brocante. Donc très souvent avec mon mari on fait des brocantes et on trouve des petites choses comme ça. Bon, c'est pas très très joli, c'est sûr c'est moins joli que ceci. Hein. Mais ça reste la petite sirène, hein, ma princesse de cœur. Et puis ça reste des petites choses que l'on trouve plus. Donc à part les brocantes... ou des gens qui vendent des petites choses sur internet, hein, comme Vinted, Le Bon Coin ou autre. Vous voyez, même l'eau là ici s'est évaporée. Mais non, mais ça reste bon, des petites bricoles hein, que j'ai payé une misère et que j'expose avec le reste parce qu'après tout, hein, pourquoi pas. Parler de Mérida juste avant. Voilà, le genre de produits pour lesquels j'ai craqué. Et finalement, je regrette parce qu'elle est vraiment pas terrible. Bon, comme aujourd'hui, j'étais déjà à fond Reine des Neiges. Et quand je l'ai vue, tout de suite, je me suis dit qu'il me la fallait. Bon, c'est vrai que les détails sont vraiment sympas. Mais bon, si on regarde d'un peu plus près, la peinture est pas extraordinaire. Bon, c'est sympa, mais il y a un mais. Alors là, c'est un cadeau d'un ami qui me connaît bien et qui sait à quel point j'adore la petite sirène. C'est même lui qui m'a donné les informations pour prendre un pass annuel. Donc je le remercie encore pour ce superbe cadeau. Et nous lui avons même trouvé un petit chevalet, voilà, pour l'exposer dans ma collection. Ça vient juste d'arriver à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Ça y est, j'ai reçu mon carton Shop Disney avec tous les petits articles que j'ai pris. Entre autres pour faire des petits cadeaux et je me suis fait plaisir, moi aussi je vous montrerai ça dans le prochain haul, je vous montrerai ce que j'ai acheté et avec, et bien voilà, ça y est, je l'ai, la fameuse clé. Comparé aux deux autres qui sont ici, celle-ci, je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne, peut-être la représentation de Mickey avec les balais ici, ou les étoiles pailletées qui de ce côté-ci sont pas tétères, hein. En même temps je la mettrai de ce côté-là, hein. Donc je suis un petit peu déçue, mais bon, c'est les 80 ans de Fantasia, c'était pour marquer le coup, c'est collector, c'est gratuit quand vous faites une commande sur Shop Disney de plus de 20 € je crois, dans les produits proposés, 20 ou 40 je sais plus. Je sais que les frais de port sont offerts à partir de 39 €. Et... donc c'est bien, j'ai fait une petite commande juste avant Noël, c'est parfait. De temps en temps, on a le droit aussi de se faire plaisir. Et comme je l'avais dit, j'en voulais qu'une, maintenant j'en ai deux. Comme je vous ai dit, il m'en faut une troisième parce que je déteste les chiffres pairs. Et la voici. La première partie de cette collection Disney est terminée. J'arrête là parce que je pense en avoir suffisamment pour faire une bonne demi-heure de vidéo déjà, ce qui est pas mal, hein. On continuera la prochaine fois. Je pense que l'intégralité de ma collection va se faire en 2, voire peut-être même en 3 parties. Ouh, et comme vous avez pu le constater, je suis une grande pipelette, en même temps c'est pas nouveau, et j'aime bien parler de chaque objet que je présente. Il y a toujours une petite anecdote à raconter sur ces objets-là, qui font toute ma collection Disney. Je vous raconterai la suite de mes collections qui sont autres que Disney plus tard. Vous entraîner un petit peu dans tout mon univers. L'univers Disney est très présent dans ma vie actuellement, mais il n'y a pas
que Disney. Je vous en ai parlé plusieurs fois, je l'ai répété, je me répète encore au cas où, puisqu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont nouvelles sur la chaîne, il y a quand même pas mal de nouveaux abonnés qui ne me connaissent pas encore très bien, qui ne savent pas encore quels sont mes délires, quel est mon humour, quand je suis sérieuse ou quand je déconne. Non, mais ça, même peut-être les anciens n'ont pas compris encore. Bref, j'arrête là, hein, et je vous donne rendez-vous prochainement. Par contre, il va y avoir d'autres vidéos qui seront postées avant la suite de ma collection Disney. Ne vous inquiétez pas, je pense à tourner la suite. Ce sera la prochaine. J'espère que vous avez compris mon fonctionnement. Donc, parce que des fois je suis la seule à me comprendre en fait. Bon allez, j'arrête là, et merci aussi à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne, bienvenue, et à très vite. Et il faut que vous sachiez encore une chose sur moi, c'est que je ne sais pas conclure ces vidéos. Bye bye.